policiers sont appelés à se rassembler devant les commissariats à 12h30. Le parquet de Nanterre a requis hier un procès pour meurtre contre le policier Florian M, qui a tiré sur Naël en juin 2023, adolescente qui venait de commettre un refus d'obtempérer, qui conduisait sans permis de conduire, rappelons-le. Qui peut croire qu'un policier se lève le matin, part travailler pour aller tuer? Qui peut croire qu'il peut avoir l'intention de le faire? Oseront-ils encore agir face à un refus d'obtempérer? On devine la colère. Et puis peut-être l'écœurement aussi de beaucoup de policiers. Hier, on cite également la dépêche de l'AFP à 11h06, une mort devenue symbolique des violences policières, était-il écrit, donc c'est une forme de commentaire des journalistes de l'AFP. Et puis à 15h05 hier, toujours l'AFP, la mort de Naël en juin 2003 avait choqué l'opinion publique. Là aussi, c'est un commentaire. Je ne sais pas ce que veut dire l'AFP. Pas un seul mot dans les dépêches sur le refus d'obtempérer de l'adolescent de la conduite sans permis. On est avec Mathieu Vallet, que vous connaissez, qui est un ancien de la maison. J'ai envie de dire, ancien de la... Toujours. Je suis en disponibilité. Ouais, ah oui, vous êtes mis en disponibilité. C'est ça. Vous étiez, bonjour Pascal Pro, pardon. Vous étiez évidemment dans la police, vous étiez dans la BAC également. Au dernier poste, dans le Val-de-Marne, oui, absolument. Bon, et en disponibilité, effectivement, et vous pourrez retrouver votre corps si tant est que vous ne fassiez plus de politique. Est-ce que je l'ai quitté réellement? J'en sais rien. C'est toujours la police qui m'habite. En tout cas, le combat politique que je viens aujourd'hui, c'est pour eux. Bon, il va y avoir un rassemblement, je l'ai dit, à 12h30. Vous allez nous donner la couleur ou l'atmosphère qu'il y a dans les commissariats, même si on l'entend depuis hier. Et je voulais qu'on écoute tout d'abord Loïc Travers, qui est le délégué général du syndicat de police Alliance. Il était l'invité de Dimitri Pavlenko ce matin sur Europe 1. Le signal, il est désastreux pour Florian et notamment pour les policiers. Pourquoi ? Parce que tout simplement, à travers le mot meurtre, eh bien, c'est la reconnaissance d'une volonté de tuer. Et donc on imagine un collègue le matin qui met sa tenue, embrasse ses enfants et sa femme, part au travail, positionne son arme dans son étui et on imagine que par définition, eh bien, il va se retrouver dans des situations de police compliquées et que donc il va tuer. C'est impossible pour nous à surmonter, à imaginer, surtout quand on connaît la définition du mot meurtre. Loïc Travers toujours, qui parle de paix sociale qui serait achetée. Je vais peut-être même choquer en disant qu'on est dans un procès qui est quasi politique, avec une émotion qui a largement primé sur les décisions judiciaires. Procès politique. On a vu un certain nombre de... Le parquet de Nanterre fait de la politique, vous pensez ? Je ne dis pas qu'il fait de la politique. Je dis que tous les commentaires qui ont été associés aux différentes décisions qui ont été prises par le parquet, notamment de la part de certains groupes politiques qui ont mis de l'huile sur le feu, eh bien, ont été dans le sens d'une idéologie où, en fait, on veut acheter une forme de paix sociale qui nous dérange beaucoup. C'est le sentiment que la plupart des observateurs ont également, que la présence de Florian M durant 5 mois dans les geôles de la République, c'était une manière ou de calmer ou d'acheter la paix sociale. Bien sûr, d'autres voix ont pu le dire que M. Travers. Jean-François Copé, il est maire des Républicains de Meaux. Il était invité de Sonia Mabrouk ce matin sur CNews et sur Europe 1. Il y a la présomption d'innocence. Et donc les propos des députés d'extrême gauche sont, comme d'habitude, indignes. Ce sont des gens qui ont une vision de l'état de droit qui est tout à fait à géométrie variable selon ce qui les arrange. Et c'est tout à fait condamnable. Et maître Laurent-Franck Liénard, avocat de Florian M, a pris la parole également. Je crois que dans ce dossier, les dés sont pipés depuis le départ. Et je pense que le raisonnement est biaisé par la violence de la vidéo, par le positionnement politique de certains dès l'origine du dossier. Et j'espère que les magistrats prendront ce dossier avec responsabilité et indépendance. Mais quand je lis ces réquisitions, j'ai bien peur que mon client se retrouve aux assises pour des raisons qui ne sont pas du tout des raisons juridiques et qui sont des raisons sociétales et politiques, ce qui serait véritablement détestable. Bon, je rappelle que c'est le parquet qui a requis cette possibilité cette qualification de meurtre qui implique que Florian M serait jugé dans un tribunal d'assises. Le juge peut ne pas suivre la réquisition du
parquet. Et la décision du juge est attendue, je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce qu'elle sera prononcée, mais il n'est pas dit que M. Florian M. soit jugé aux assises pour cette qualification juridique. Emmanuel Macron avait pris la parole en juin 2023. Évidemment, cette prise de parole immédiate, tout de suite après la mort de Nahel, on peut imaginer qu'elle pèse dans le dossier. La mort du jeune Nahel et de dire à sa famille toute notre solidarité et l'affection de la nation. Nous avons un adolescent qui a été tué. C'est inexplicable, inexcusable. C'est inexplicable, inexcusable. Donc forcément, c'était déjà un avis qu'il donnait. Alors Mathieu Vallet est avec nous, on va marquer une pause. Mathieu, vous allez pouvoir nous donner votre sentiment sur cette séquence. Il est 11h11, à tous deux. Merci une nouvelle fois Mathieu Vallet d'être avec nous. Je rappelle, parce que Laurent Tessier m'a porté à l'instant toutes les dépêches de l'AFP hier, c'est quand même sidérant de parler de violences policières sous la plume d'un journaliste, comme c'est sidérant de ne jamais rappeler que Nahel avait plusieurs fois refusé d'obtempérer. Je trouve ça absolument sidérant parce que j'ai l'impression aujourd'hui que le journalisme est devenu un terrain d'idéologie qui a des bonnes victimes et des mauvaises victimes et je le souligne simplement. Votre sentiment, Mathieu Vallet, après ce qui s'est passé hier et donc cette qualification pour meurtre? Bon, d'abord, Florian, c'est un grand serviteur de l'État. Il a été militaire, il a servi en Afghanistan, il a servi dans les territoires où la France lutte contre les terroristes islamistes pour éviter que ces terroristes viennent faire des victimes chez nous. Je rappelle que la France est le pays le plus touché en Europe par le terrorisme islamiste. Ensuite, il a été policier, il ne s'était jamais servi de son âme, et combien même se servir de son âme, c'est pas une tare. Si c'est pour protéger la vie des policiers et accessoirement la vie de tout le monde, on est preneur. Et je vais plus loin, sa famille, en juin 2023, avait vécu une véritable vendetta, avait dû déménager Manu Militari avec son petit enfant de 5 ans. Maintenant, il y a une vendetta politique qui est sur Florian, une vendetta judiciaire. Et moi, je dis que stop. Aujourd'hui, le signal est désastreux. Si on lâche sur les refus d'obtempérer, on lâche sur tout. Moi, je suis issu d'un quartier populaire. Quand il y avait des individus qui faisaient du rodéo, il faut aller pas de vague parce que les magistrats, parce que les politiques, monsieur Macron en tête, on la trouille. On la trouille des émeutes, on la trouille de perdre cette paix sociale qu'ils achètent sous l'autel du sacrifice de la présomption d'innocence des policiers et du courage politique d'aller chercher les voyous dans les cités. Alors, sur le stupéfiant, moi qui ai 20 ans de police, au début, les responsables avaient peur. On a eu un peu plus de courage et maintenant, c'est sur les refus d'obtempérer ou les rodéos. Donc non. Moi, je dis simplement, le message à la justice, c'est lequel aujourd'hui? La justice, elle dit quoi? Il vaut mieux qu'un policier soit mort plutôt que des victimes innocentes soient épargnées. Et je vais même plus loin, Pascal Praud. Le magistrat qui dit que c'était une situation extrêmement tendue. Oui, bah d'accord, c'est facile de dire ça dans un cabinet d'instruction ou dans un bureau bien sécurisé, bien protégé et bien au chaud. Parce que quand il dit c'était pas la bonne manière de faire, c'était pas une réaction de sang-froid, bah d'accord, bah moi je veux bien voir le magistrat qui a collé contre un mur avec un individu qui redémarre et qui vient de faire 116 km/h dans les rues de Nanterre. Moi j'aime bien les gens qui donnent des leçons, qui ont jamais eu une tenue, qui ont jamais porté une arme et qui ont jamais été confrontés au danger de perdre la vie et de pas retrouver ses enfants ou son enfant le soir en ce qui concerne Florian. Moi j'estime qu'il y a des magistrats qui devraient être un peu plus dehors au lieu de donner des leçons de morale dans les tribunaux et qui arpentent des légions d'honneur et d'ordre national numérique que les policiers n'ont même pas, alors que pardon, tous les jours ils prennent des risques sur la voie publique. Alors j'entends ce que vous dites et je pense que beaucoup d'auditeurs peuvent adhérer à ce que vous dites. Simplement, vous parlez de Florian M. Que fait-il aujourd'hui? Où est-il aujourd'hui? Est-il en dehors du circuit? Est-il toujours payé? Attend-il son procès? Quelle est sa vie? Aujourd'hui, il est en arrêt, il a vécu difficilement cette détention, ça c'est parfait, c'est pareil. Combien de fois Pascal Praud, je suis venu Mais dans quand vous dites il est en arrêt, pardonnez-moi, il est en arrêt maladie? Oui, bien sûr, ou oui. Il est en arrêt maladie, D'accord. puisque... Mais quelle est la règle dans ces cas-là? C'est-à-dire que le policier, jusqu'à son procès, est écarté de toute fonction ou au contraire, il continue de travailler? Là, pour l'instant, son contrôle judiciaire, j'ai plus les détails en tête, mais en tout cas, lorsqu'il a fini sa détention provisoire, il aurait pu reprendre en manière aménagée ses fonctions, mais vous imaginez bien que quand vous avez vécu une vendetta familiale, une vendetta politique et une vendetta judiciaire, vous n'êtes pas en mesure, et physiquement et mentalement, de reprendre le travail. Surtout que ce policier, l'idée, c'était pas de tuer quelqu'un en prenant son service, l'idée, c'était de protéger des gens d'un fou furieux de la route. Et quand je vous explique que Florian, ce policier, est un honorable serviteur de l'État, c'est parce que tout le monde le dit. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui doit tous nous interpeller. Et oui, pardon, c'est ça que je voulais dire, Pascal Praud, c'est important, parce qu'il y a beaucoup de policiers qui nous disent, on nous dit, aujourd'hui, la loi, il faut l'appliquer, mais il n'y a pas de place en prison.
Il n'y a pas de place pour les voyous, les délinquants, les multirécidivistes dont vous parlez si souvent, ici ou sur une autre chaîne. Mais on a simplement constaté qu'en juin 2023, pendant 5 mois, il y avait de la place pour ce policier Florian. Et pardon, mais est-ce qu'il allait s'enfuir à l'étranger? Est-ce qu'il allait faire une pression sur les témoins? Est-ce que c'était quelqu'un qui était connu pour des faits de délinquance? Non, j'aimerais bien que la main qui a été implacable avec Florian pendant 5 mois, on ait la même main pour tous les voyous qui pourrissent le quotidien des gens et surtout qui s'en prennent aux policiers et aux gendarmes. Voilà, moi je dis simplement que Florian, il est poursuivi pour meurtre. Pardon, hein, mais Éric Monroy, qui a été tué sur un refus d'obtempérer. La personne, elle a pris 12 ans. Romain Boulange, qui a été tué par une personne alors qu'il faisait pas refus d'obtempérer, mais qui était alcoolisé, drogué et bien connu. La personne a pris 6 ans. Donc, moi, je veux bien qu'on nous explique que le problème dans notre société est d'extrême gauche chez la police, mais quand c'est des policiers et des gens qui sont tués sur des refus d'obtempérer ou c'est des personnes qui conduisent de manière irresponsable, droguées, alcoolisées au volant, eh ben, ils prennent pas grand chose et eux, leur vie n'est pas détruite. Bon, les conséquences pour les policiers, c'est vrai que il y a toujours cette volonté chez les flics d'aimer et de continuer de travailler. Moi, je suis frappé parce que je rencontre beaucoup de gens de la BAC, oui. Notamment. Il y a l'appartenance au corps d'élite, il y a ce côté frère d'armes, il y a cette solidarité qui existe, il y a l'intensité du métier aussi, il y a le plaisir, disons-le, de ces baqueux, entre guillemets, de quoi qu'il arrive continuer, parce que c'est un métier particulier, c'est un métier où souvent il y a des jeunes gens qui sont là et qui sont au service du pays et de l'intérêt. Donc, je suis toujours frappé combien les flics aiment leur job. Ça, je suis frappé de ça. Sans cet esprit de fraternité, mais est-ce que ça ne va pas, à un moment, peut-être que ça peut s'arrêter, peut-être qu'il y a des gens qui... Je crois qu'Olivier Marchal avait dit, moi je suis sorti de la police, j'en avais marre. Quoi. Oui, il a connu notre époque en plus. C'était l'époque où il y avait encore un code d'honneur, si j'ose dire, chez certains grands criminels qui aujourd'hui n'existent plus. Et puis il y avait des autres méthodes et des autres manières de faire qui faisaient mieux marcher la police qu'aujourd'hui d'ailleurs. Mais enfin, c'est un autre débat. Simplement, vous avez raison de souligner, Pascal Praud, aujourd'hui, la police elle tient grâce à son esprit de corps, à son esprit de sœur et de frère d'armes dans l'institution et grâce à son esprit de fraternité et de solidarité. S'il n'y avait pas une telle soudure et un tel lien entre les policiers dans les commissariats, dans les zones difficiles, dans les secteurs où tous les jours ils en prennent plein la gueule, je peux vous dire que toute l'institution s'effondrerait. Et aujourd'hui, les Françaises et les Français doivent savoir qu'on a des policiers qui sont là pour les gens et pas pour l'argent. Un jeune gardien de la paix, après 12 mois de formation en école de police aujourd'hui qui sort, c'est même pas 2000 € en région parisienne. Quand vous savez le prix de la vie, le prix du logement, le prix de pouvoir faire quelques loisirs, on voit bien qu'ils ne font pas policiers pour faire une grande carrière de fortuné ou du CAC 40. Donc il faut en avoir conscience. Moi, vous savez, quand j'avais parlé avec Manon Paul-Estion, ces 3 policiers tués il y a presque 2 ans, en mai 2023, j'avais parlé avec les familles, c'était que des familles modestes, des familles du Nord, des familles d'ouvriers, des familles d'anciens mineurs, et on voit que ils ont choisi cette carrière parce qu'ils avaient envie de servir la France, de servir le drapeau, d'être utiles en protégeant, en interpellant les voyous, leurs concitoyens. Et donc moi, je peux vous dire que tous les semaines, je suis dans les commissariats. La semaine dernière, j'étais à Saint-Germain-en-Laye et à Versailles. Ce midi, je serai à Nanterre. Et donc, on voit qu'on doit leur rendre une gratitude et une reconnaissance ultime. Voilà. Et pardon de le dire, cette décision, Pascal Praud, mais la justice, quoi. Les juges du siège, particulièrement, là, c'est le parquet, mais les juges du siège, on a l'impression qu'on a à Porte de la Chapelle à chaque fois qu'un policier se fait balafrer, se fait défigurer, se fait fracasser, se fait insulter pour avoir une condamnation ferme et derrière pour qu'il aille en prison. C'est même plus l'aumône qu'on doit faire. C'est quasiment se mettre à 4 pattes, ramper pour qu'on ait des juges qui protègent les policiers. Moi, je me regarde l'institution judiciaire qui est déjà critiquée et qui est déjà décriée par les Françaises et les Français. Plus de 75% des Français n'ont pas confiance en leur justice. Si on continue sur cette voie-là, moi j'ai peur qu'il y ait un divorce entre la police et la justice définitif, parce que aujourd'hui les juges n'ont pas pris l'ampleur de l'ensauvagement du pays auquel font face les policiers et les gendarmes. Yannick est avec nous. Yannick ou Yanis peut-être d'ailleurs. Yannick. Bon, Yannick, bonjour, qui habite Besançon, qui nous écoute et qui voulait intervenir. Bonjour Yannick. Oui, bonjour Pascal. Merci. Quel est votre sentiment ? Alors mon sentiment, c'est que moi je suis Yannick, j'ai 55 ans. Moi je pense que la justice, elle est indépendante et libre dans ce pays. Voilà, puisqu'elle condamne des gens de gauche, des gens de droite. Je parle pas du peut-être. Voilà, par rapport à l'affaire Naël, je vais vous donner mon avis, Pascal. Alors moi je respecte énormément la police. J'ai aucun souci avec ça. Je suis quelqu'un de républicain, démocrate. Je suis respectueux des règles. Voilà ce que je veux vous dire par là. Après, la justice, elle fait son travail. Là, on parle d'un policier. Je veux dire, c'est peut-être. Pour l'instant, il n'est pas condamné. Voilà. Et ce que je voulais vous dire aussi, je voulais saluer le travail de la police tous les jours. Et je vous dis, je suis républicain. Voilà, il y a des droits et des devoirs, et mon avis, c'est que la justice est la libre et indépendante, puisqu'elle condamne les gens de gauche et les gens de droite. Oui, mais voilà, si vous me permettez, j'entends ce que vous dites, et vous avez raison de le souligner, mais c'est pas tout à fait le sujet. Le sujet, c'est est-ce que
Florian M a passé 5 mois pour acheter la paix sociale en prison? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que s'il n'y avait pas eu ces émeutes, si par exemple c'était un profil différent de Nahel, qui n'avait pas déclenché ces émeutes, est-ce que celui qui aurait tiré ou a tiré serait dans la même situation que Florian M, avec une menace, notamment de la France Insoumise? Disons-le, la France Insoumise, elle s'est réjouie hier de la qualification pour meurtre, qui va faire peser sur ce procès, possible ou pas, pour le moment on ne sait pas s'il y aura procès, mais qui va faire peser une forme de menace, qui va réclamer, pourquoi pas, une sanction forte sur ce policier. J'observe qu'hier, c'est la France Insoumise qui s'est réjouie, je le répète, de la qualification pour meurtre. Ça, c'est une vraie question. Qu'en pensez-vous, Yanis? Qu'en pensez-vous, en toute objectivité, si Nahel n'était pas Nahel en clair? Oui. Alors Pascal, en toute objectivité, alors déjà on parle de la partie politique qui est absolument pas démocratique, qui est mineure, parce que la France Insoumise, c'est une minorité dans le pays. Pardonnez-moi, il n'est pas mineur. Il n'est pas mineur. Et Jean-Luc Mélenchon était 3e à la dernière présidentielle. Oui, mais il était 3e, mais c'est pas mineur. Mais Yanis, ce n'est pas mineur. Voilà, mon avis, c'est que c'est mineur. Il représente, voilà, mon avis, la majorité des gens sont comme vous et moi. Pourtant, je partage pas spécialement les idées que j'entends parfois, mais je veux dire, on reste démocrate, on est attaché à des idéaux, à du respect, à de l'autorité. Voilà. Mais je pense que c'est clair que cette affaire-là, elle sert de... Mais c'est clair qu'il y a une paix sociale derrière ça. C'est une évidence. Mais une paix sociale qui existe depuis 40 ans. Voilà, c'est une vérité. Donc, je plains vraiment le représentant de l'État, je plains vraiment le policier qui doit faire son travail tous les jours, parce que c'est ça que je pense. C'est une évidence, parce que maintenant, on va avoir affaire à... je veux dire, il y a déjà de la prudence. Tout ça parce qu'on est dans un système où l'État n'a pas de courage. Voilà, c'est tout. Et qu'il s'appelle François Hollande ou Nicolas Sarkozy, peu importe, l'État n'est plus courageux. L'État, il est plus là pour protéger les citoyens, et c'est une vérité. Voilà. C'est tout. Restez avec nous, on va marquer une pause. Il est 11h26 passé. Émilie Dess dans une seconde et on continue la discussion. Yannick est avec nous, à tout de suite. Bon, Yannick, on termine évidemment. Vous dites qu'il faut faire confiance à la justice et vous avez bien évidemment raison. Je le dis régulièrement, il n'empêche, moi j'ai une très grande défiance aujourd'hui. Et j'ajoute, je regrette de le dire, mais j'ai une très grande défiance parce qu'il y a trop de procès, trop de sujets où je vois que c'est parfois, en tout cas c'est le sentiment que je peux avoir, c'est pile ou face. Je vois d'ailleurs parfois un premier jugement dans une première cour et puis en appel un jugement exactement contraire. Que je sache, le dossier reste le même. Il n'a pas changé. Alors on va me dire oui, c'est la justice, bien sûr. Mais quand c'est toi qui es concerné, que ça peut se jouer à pile ou face, ça peut t'inquiéter. De la même manière, vous avez dit justice de droite et de gauche, j'ai parfois le sentiment que le parquet national financier est plus offensif avec certains qu'avec d'autres. Voilà, j'ai ce sentiment. Après, ça c'est votre sentiment. Moi, je pense que le justiciable, moi, je pense réellement qu'en France maintenant, le juge fait son travail. Il est indépendant des partis politiques. Après, vous pensez le contraire. Oui, mais c'est pas des partis politiques. Il y a une part par contre. Mais il y a une part d'idéologie. Mais il y a toujours eu, Pascal. Pascal, quand vous êtes référent, quand vous parlez de vos études, vous allez pas penser à quelque chose. Vous prenez à quelqu'un qui lisait Libération, quelqu'un qui lisait Le Monde. Il était marqué par des idées, c'est clair. Après, ça a toujours été comme ça. Ça fait partie de l'ADN. Je suis pas là en train d'excuser les juges d'extrême gauche. C'est ça que je veux vous dire. Mais ça, une fois de plus, c'est une minorité, parce que la majorité des juges... Le syndicat de la magistrature, c'est 30%. Oui, mais il reste 70%, les gens font bien leur travail. Et les 30%, vous ne pouvez pas... Malheureusement, non, mais tout à fait. Je n'ai pas terminé ma phrase, Yannick. Je n'ai pas terminé ma phrase. Les 30%, si, admettons par le plus grand des malheurs que je me retrouve devant un juge de la syndicat de la magistrature pour une infraction, je pense que je peux imaginer qu'il a un biais idéologique, ce qui est le cas du syndicat de la magistrature. Il avait, en son temps, souhaité ou appelé à voter contre Nicolas Sarkozy.
C'est un fait que je vous dis là. Mais c'est factuel, mais c'est inadmissible. Oui, mais vous parlez après d'indépendance, donc si vous tombez sur un magistrat comme cela... Ah oui, mais je vais vous dire quelque chose. Donc moi, permettez-moi d'avoir un peu de défiance. Alors, Pascal Pro, je vais vous résumer quelque chose sur votre temps et compter le mien aussi. Je vais à l'essentiel. Je vais vous donner un exemple tout bête, vous allez comprendre. Non, attendez. Je vous en prie. Un jour, je faisais un jogging. 5h le matin. Vous savez pourquoi elle me dit ça? 5h du matin, je me suis fait plaquer par 2 policiers comme une merde. Parce que j'ai un profil qui est particulier. Je me suis fait plaquer comme une... Mais vraiment, je ne souhaite pas à vos filles, parce que vous avez des filles qu'elles se fassent plaquer en train de faire un jogging bêtement, avec de la musique. Voilà. Alors, je me suis relevé, personne ne s'est excusé, la police est partie. Qu'est-ce que je pourrais me dire? Ah ben voilà, tous les policiers sont pareils. Ça rejoint les 30%. Pourquoi vous étiez fait plaquer? Parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui me ressemblait. Donc j'aurais pu faire un tas d'histoires, me dire putain la police. Non. Et ben justement parce que je suis quelqu'un à 5h du matin, vous êtes fait plaquer comme ça. Mais ils se sont excusés, ils ont dit quelque chose. Mais ils sont pas excusés. Donc qu'est-ce que j'aurais pu me dire? Mais je comprends pas comment ça s'est passé. Donc ils arrivent à vous. Non, parce que moi j'aime bien comprendre. Et une fois après, attendez Yannick, s'il vous plaît. Vous racontez une histoire. Moi, je veux la comprendre. Donc, vous êtes en train de faire un jogging et je comprends que des policiers vous prennent pour quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi ils vous plaquent. Et puis après, ils se rendent compte que ce n'est pas la personne qu'ils recherchaient. C'est bien ça. Absolument. Bon. Et à ce moment-là, est-ce qu'ils disent, excusez-nous, on est désolé, etc. Non, ils partent comme ça sans rien dire. Bon, ils sont partis, voilà. Alors, attendez, le comble de l'histoire, c'est que je repars avec mon jeu. Parce que moi, j'ai toujours du mal, pardonnez-moi, à croire ça, mais bon, je peux me tromper. Écoutez, Pascal, je suis pas, écoutez, je suis pas là pour vous raconter des sornettes. Et donc, je continue. Hop, je refais 300 mètres. Je vois des gyrophares derrière moi. C'était des autres policiers qui sont venus. Ils m'ont rien fait, ils m'ont rien dit, ils sont partis. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais penser? J'aurais pu penser que la police était bête et méchante. Bon. Non, parce que... Alors, ne faisons pas le raisonnement, vous avez raison par l'exemple. Bon, merci en tout cas Yannick. Merci Yannick. J'aime bien vos émissions parce que je vous avez toutes vos idées et c'est un plaisir d'échanger avec vous. Mais je ne sais pas quelles idées j'ai d'ailleurs. Quand j'entends ça, j'ai des idées multiples. Je suis pas un militant. Parfois, je pense comme ça, parfois je pense différemment. Et quand j'entends parfois on me dit « Oh, je vous aime bien, même si je suis pas toujours d'accord avec vous. » Mais personne n'est d'accord avec tout le monde sur rien. Vous n'êtes pas d'accord avec votre femme, j'imagine, si tant est que vous soyez marié, avec vos enfants, avec votre père, etc. Personne n'est d'accord avec tout le monde. On n'est pas des blocs. Non, surtout pas. Ça on n'est pas des blocs. Bon, merci Yannick en tout cas. Yannick de Besançon. Et je rappelle que Besançon, qui est né à Besançon, je vous l'ai dit déjà plusieurs fois. Ah, vous retenez pas. Non, Victor Hugo. Ah, mais oui. Je vous ai même raconté son père qui était venu. Son père, quand il est venu déclarer Victor Hugo. Je vous ai raconté ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé devant l'officier municipal. Mais on est 7 dans l'équipe. Pourquoi vous me regardez moi? C'est sûr. Laurent, donc le père de Victor Hugo, il est allé déclarer son fils. Oui, je me souviens bien. À l'officier municipal. Et le type l'a regardé, il lui a dit « Vous êtes le père de Victor Hugo ?» Elle est mignonne, hein? Elle est mignonne. Elle est délicate, elle est gentille. Bon, il est 11h38. Je regarde vous parce que d'abord, je regarde pas vous. Je sais même pas que je regarde parce qu'il y a une espèce de vitre. Arrêtez. Non, il y a une espèce de vitre, on voit rien. Arrêtez, Pascal. Géraldine. Oui, il y a un reflet. Oui, d'accord. Faites attention parce qu'autrement, vendredi, si vous n'êtes pas sage, vous allez être privé de dessert. Qu'est-ce qu'il y a vendredi? C'est vendredi, on est ensemble. Comment ça, on est ensemble? On dit tous les deux. On est ensemble, mais on ne dit pas où, dans un endroit tenu secret. On se réunit, c'est le dîner. Mais attendez, on dîne tous les deux? Non, c'est le dîner de Noël. Mais on le fait 5 mars. Écoutez, c'est un concept. Excusez-moi, pour avoir des dates avec vous, vous êtes pris tous les uns les autres. C'est vous. Donc, on peut jamais... Vous dise la vérité, là? On dit toujours la vérité. Oui, attention. Bon, c'est le dîner de Noël et ça nous fait plaisir. Oui. Nicolas est avec nous. Bonjour Nicolas, qui habite les Yvelines. Bonjour Pascal. Vous habitez où dans les Yvelines? J'habite à Plaisir, dans les Yvelines. À Plaisir. Bon, oui. Vous nous écoutez depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je tiens un commerce de moto. Un commerce de moto. Bon, ça se passe bien. Voilà, j'avais un magasin de moto sur Plaisir qui avait pignon sur rue et pendant les émeutes de Naël, premier commerce qui a été impacté sur Plaisir, tout a été détruit, brûlé, pillé, etc. Voilà. Donc ça fait 1 an et demi que je vis cette affaire, ces émeutes dites Naël,
de plein pied, quoi, on va dire. Je me bats avec l'assurance qui veut toujours pas payer aujourd'hui. Je me bats avec la justice pour faire reconnaître mes droits, etc. Et donc, j'ai pu constater depuis 1 an et demi que le gouvernement, l'État français en règle générale, avait peur que tout se déclenche, tout reparte, et qu'on n'était pas capable de maîtriser des émeutes, tout simplement. Voilà. J'entends bien, mais pourquoi les assurances rechignent à vous payer ? Oh bah ça c'est un grand classique, hein. Mon assurance c'est Abeille Assurance aujourd'hui. Au début c'est on vous paye pas parce qu'il y a eu des émeutes. Après ça on vous paye seulement l'incendie mais pas le vol parce qu'il n'y a pas eu vol. On leur prouve par A plus B qu'il y a eu vol. Après ça on vous rembourse le vol à hauteur de 21 000 et quelques euros. Et puis maintenant c'est la dernière on va dire rencontre que j'ai eu avec eux au téléphone, c'est on me suspecte d'avoir même organisé le pillage dans mon magasin. Voilà, tout est prétexte pour pas payer, hein, tout simplement. Bon, que je comprenne. Oui. C'était un magasin, il y avait combien de marchandises que vous aviez achetées en stock dans votre magasin ? Alors, au dernier inventaire, l'inventaire qui datait du mois de février, le pillage a eu lieu au mois de fin juin, j'avais un inventaire qui faisait état de 257 000 euros hors taxe. D'accord, c'est des motos et des scooters, nous sommes d'accord. C'était des motos, des scooters, des pièces, etc. Bon. Depuis 2023, le magasin n'a pas rouvert. Si, j'ai réouvert. Quand même. J'ai loué un hangar dans une grange au fond d'une ferme à côté de Plaisir, et ça me permet de maintenir la relation avec la clientèle. En 2024, tant bien que mal, on a réussi à faire 250 000 euros de chiffre d'affaires. Mais ça m'est difficile de recevoir la clientèle dans ces conditions. Voilà, mais aujourd'hui... Qui est devenu le magasin qui a... Non, c'est l'assurance de la copropriété. D'accord. Donc là, c'était pas parce que vous aviez un bail de gérant ou c'était un bail... J'étais propriétaire des murs. Vous étiez propriétaire des murs. Voilà, tout à fait. Bon, et il a déposé plainte, non ? Vous avez déposé plainte, monsieur ? Ah bah évidemment que j'ai déposé plainte. Mais normalement, c'est l'État qui doit vous rembourser dans le cadre de violences urbaines. La loi prévoit que c'est l'État. Eh ben écoutez, ça se passe pas vraiment comme ça. Aujourd'hui, moi j'ai déposé plainte, d'autant plus que j'ai déposé plainte facilement parce que ces espèces d'abrutis qui ont pillé le magasin, ils se sont filmés en train de piller le magasin. Donc on a récupéré les vidéos assez rapidement. Il y avait une quarantaine d'individus qui étaient facilement reconnaissables et on m'a fait clairement comprendre que monsieur, on va pas arrêter 40 personnes, c'est pas possible. Bon, on va d'abord libérer, si j'ose dire, Mathieu Vallet, et le remercier grandement parce que mais on va garder notre auditeur parce que moi j'aime bien aller au fond, si ça ne vous ennuie pas d'un sujet. J'aime bien essayer de le comprendre, de savoir tout ce qui se passe. Nous sommes également avec Arthur Delaborde parce que le président de la République parle à 20h. Ce sera sans doute sur Europe 1. Bonjour monsieur Arthur Delaborde. Bonjour à tous. Vous allez nous dire ce que le président va dire. Exactement. Comme ça on gagnera du temps. Juste pour vous faire part, avant de partir, Pascal Praud, d'une initiative que je trouve très intéressante, que vous pourrez peut-être évoquer. À Marseille ce week-end, on a des policiers qui ont été insultés par des individus à la Castagne dans les quartiers nord qui étaient sur un scooter. Les policiers n'ont rien lâché, ils n'ont pas voulu se faire humilier. Ils ont eu raison, ils y sont allés. Il y a eu 3 interpellations, et il y a un TikToker qui les a filmés. Et ce TikToker, ils ont été le chercher hier, les enquêteurs, puisque le parquet de Marseille a décidé de le poursuivre pour, vous savez, c'était suite à la affaire Paty, suite à la diffusion, la mise en danger de la vie d'autrui, suite à la diffusion d'informations. Et j'ai trouvé ça bien parce que souvent les policiers sont filmés, sont jetés en pâture sur les réseaux. Il y a un sentiment d'impunité qui font qu'on croit qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec l'image des policiers. Vous avez parfaitement voilà. raison. Donc je trouve que c'est une belle initiative parce que ça oblige la personne qui se filme, notamment les policiers, à les jeter en pâture et à dire tout et n'importe quoi, sachant que dans les cités, les rumeurs font souvent mal à nos forces de l'ordre. Et ben c'est bien parce qu'il faut arrêter de croire que c'est des passoires et des serpillères. Eh bien merci cher Mathieu Vallet, vraiment merci et saluez parce que vous serez à 12h30 devant le commissariat. Nanterre. Vous serez à Nanterre. Alors je vais devant et je vais visiter le commissariat. Eh bien saluez pour nous les policiers de Nanterre et dites-leur toute notre affection. Parce que vraiment, ils méritent notre respect. Vous avez une cote de popularité chez les forces de l'ordre qui est forte, monsieur Praud, donc je pense que ça les touchera d'autant plus, c'est vrai. Bah écoutez, il est 11h44. Mais ça devrait être partagé par tout le monde, vous avez raison. Ça devrait pas être mis, même, j'aimerais bien que même la gauche. Moi, je pense surtout qu'il faut aider les policiers. C'est-à-dire que quand vous voyez un policier, quand il vous arrête, aidez-le, soyez poli, soyez courtois, il fait son job, etc. Ne le prenez pas de haut, soyez... voilà, il y a du respect pour les uns et les autres. Il est 11h44, à tout de suite.